Alors là, aujourd'hui, on reçoit l'auteur Ilyas Chakal, qui est connu pour la saga Saladin, mais pas que. Comme vous le voyez, il a 15 livres en tout. Donc des livres de spiritualité, des livres sur l'éducation des enfants. Il a également édité donc, deux auteurs, sur un roman et sur une autobiographie, on va dire. Et il a sorti dernièrement un excellent livre sur le Coran et les faux semblants de la vie d'ici-bas. Voilà, comme souvent, pareille occasion, on est toujours très heureux de venir rencontrer nos lecteurs. Donc là, c'est l'occasion évidemment de le faire, puisque nous avons récemment donc, publié la suite de la saga Saladin, donc le tome 5, donc, qui s'intitule Nour et Saladin, les voyages olfactifs. Voilà. Donc on essaye de retravailler un petit peu sur le plan du patrimoine culturel arabo-musulman, ce que les odeurs finalement peuvent nous amener à faire. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont toujours très riches. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, donc on vous attend avec grande impatience, Inch'Allah. Vous êtes inspiré de quoi pour écrire Saladin? Ah, de quoi je me suis inspiré? C'est une très bonne question. En réalité, je me suis inspiré d'une idée qui m'a été donnée par mon fils au début. Et ensuite, j'ai essayé de m'imaginer ce qui pourrait plaire et accrocher le lecteur de manière générale, qu'il soit d'ailleurs jeune ou moins jeune. C'est une question. Ah voilà. Est-ce que le tome 5 c'est la fin de tous les tomes? Non, ça aurait pu, mais je pense, Inch'Allah, qu'on aura encore un ou deux tomes maximum après. Et il faudrait bien qu'il y ait une fin. Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui enjolive, mais pour quelle raison? Voyez. Et si c'est le shaitan, pour quelle raison, évidemment? Et ça, l'interprétation qui est faite, elle repose sur des tafassirs. En plus de cela, sont passionnés. Il ne faut pas que je fasse de faute d'orthographe avec toutes mes amitiés. Voilà. Voilà, Haroun. Barakallahu fik. Voilà. Il y a 2 ans, on était comme ça avec Masha'Allah. Masha'Allah. Bon, mais ben. Je suis très heureux de venir voir enfin l'auteur de la saga. Pourquoi? Parce que ma fille, elle aime énormément. Et elle est venue prendre le tome 4. Et elle a beaucoup de questions à te poser. Ah, bon, on va essayer d'y répondre alors. Dis donc, j'espère que t'as pas le... C'est pas trop grave là, ce qui t'arrive, non? Si? Non, ça va. D'accord, bon. Et tu retires ton plâtre quand, là, bientôt ou pas? Dans une semaine. Dans une semaine, Inch'Allah? Bon, tahor. Alors, notre ami Aïssa. Donc là, toi, t'es arrivé au 4. Oui. Et le 5, alors, c'est pour bientôt. Inch'Allah. J'ai commencé il y a environ un mois. Le Saladin. Ah oui, d'accord. Donc tu as déjà tout lu, là, les 3 premiers. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, j'ai appris beaucoup de choses, Oui. tout en prenant du plaisir. Ah bon, c'est extraordinaire. Et t'es en quelle classe, Aïssa, toi? En quatrième. Masha'Allah, Allahumma barak. Donc tu t'identifies un peu au personnage là, non? Parce Ah que oui, Saladin, oui. là, il commence, il est en classe de 5e. Oui, le premier tome, c'est en classe de cinquième et le deuxième, il commence la quatrième. Le 4e, bon. Donc ça te parle un petit peu l'environnement du collège qu'on a recréé, tout ça? Oui. Hein? On n'est pas loin de la réalité, hein? Non, pas vraiment, mais Bon. ça peut être présent peut-être dans des collèges. Oui, c'est ça, ça peut être vrai, quoi. Ah, c'est certainement. Et donc là, je présume que tu es impatient de vite finir le 4 pour Ah oui. lire le 5 alors. Inch'Allah. 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 En tout cas, merci d'être venu, Aïssa. Hein. Ça me fait De rien. plaisir. Puis je te souhaite une bonne lecture, Inch'Allah. Inch'Allah. Et bon rétablissement surtout. Hein, Tahor. Merci. C'est que contrairement aux autres livres que j'ai l'habitude de lire, c'est-à-dire des romans classiques ou même de nos jours, ça m'a vraiment permis de voyager et de me projeter à la fois à l'époque de Ibn Battuta et à l'époque de Saladin. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est pas vraiment notre époque maintenant. C'est que c'est vraiment un entre-deux. C'est pas, Tout à fait. il n'y avait pas encore les téléphones, les ordinateurs, Exactement. tout ça. Donc même me projeter dans cette époque-là précisément, ça m'a vraiment permis de me donner une idée que j'avais pas forcément. Et ça, c'est intéressant parce qu'en réalité, tu vois, ce que tu évoques là, par exemple, c'est fondamental. Ça signifie qu'on redonne quelque part la place à la lecture aussi dans tout cela, quelque part. Parce que Saladin, il a passé le loisir auquel tu fais référence. Bon, il y avait des jeux vidéo, évidemment, à son époque, mais il n'y avait pas encore tout ce que l'on a aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est aussi, entre guillemets, de faire un petit peu l'hymne au livre, à la lecture, à la culture, quelque part. Parce que quand tu regardes bien tout ce qui est numérique, digitalisé ou autre,
Si tu l'as plus sur ton téléphone, tu le perds. Mais une bibliothèque, ça a quand même l'avantage. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai des ouvrages que j'ai achetés il y a des années, hein, pour certains, que je n'ai jamais lus. Mais je les ai achetés parce que je savais que je les lirais à un moment donné. Il y a des livres qu'il m'est arrivé de tirer 10 ans plus tard. Alors, c'est un roman grand public. Voilà, grand Voilà, public. c'est vraiment grand public. Donc l'idée, c'est que même ceux qui ont une certaine curiosité ou une appétence pour la culture de manière générale vont pouvoir se faire une idée de ce qu'était le patrimoine arabo-musulman à l'époque. Incroyable. Voilà. En tout cas, moi, je voulais vraiment te féliciter de vive voix, te voir et te dire barakallahu fik pour ce que tu as fait. C'est une bouffée d'oxygène, une bouffée d'air incroyable au sein de justement tout ce qui pourrait être livre en adéquation avec l'islam ou même pas. Mais pour nos jeunes, c'est incroyable. On ne pensait pas qu'on arriverait à faire quelque chose comme ça. Donc de te voir et de mettre un visage, bien que je te connaissais sur les réseaux, mais de te voir comme ça en réel et voir ce que tu as pu faire comme production, vraiment, tu peux être fier et c'est même une fierté pour nous.